Est-ce un oui ou est-ce un non? Posez la question qui vous vient à l'esprit et recevez une réponse rapide. Je vais tirer pour vous plusieurs cartes, vous pourrez choisir l'une d'elles. Si vous avez du mal à choisir, je vous invite à souffler un coup, poser la question pendant que je tire les cartes et vraiment faire confiance à votre envie. Quelle est la carte que vous avez envie d'ouvrir? Celle qui vous dit, celle qui vous regarde, celle qui vous donne envie est la bonne pour vous. Est-ce un oui, est-ce un non, quelle que soit votre question? C'est parti. Oui ou non? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Et cinquième tirage. Je vais faire 5 possibilités. Bien entendu, si vous avez plusieurs questions, je vous invite soit à les faire l'une après l'autre, soit à poser vos questions, à choisir. Je pense que c'est mieux de les faire l'une après l'autre, oui. Parce qu'en effet, si vous les posez tout en même temps, vous allez peut-être vous y perdre. Si vous avez déjà une idée de la carte qui vous intéresse le plus, alors ne doutez pas, choisissez la carte qui vous a regardé. Si vous avez besoin de temps, prenez le temps, mettez ces vidéos en pause. Reconcentrez-vous sur vous. Pas la peine de vous concentrer beaucoup sur la question, d'alourdir votre énergie simplement. Détendez-vous et posez-vous la question. Soyez dans l'instant, ça c'est le plus important. Plus vous êtes fébrile, plus vous êtes stressé, mieux serait-ce de prendre un petit peu de temps, juste de souffler et de ne pas se précipiter. Dans la description, comme toujours, il y a les minutes pour chacune des possibilités et on y va. Si vous avez choisi la première carte, c'est un oui. C'est plutôt une carte à connotation intellectuelle. Ça veut dire que c'est un oui, mais il faut réfléchir à ce que vous faites. Il vaut mieux utiliser la logique. Si c'est une question d'amour, sachez qu'il y a beaucoup de bon sens dedans. Enfin, je veux dire, la personne en face de vous réfléchit à ce qu'elle fait. Elle écoute plutôt sa raison que ses sentiments parfois. Je ne sais pas quelle est la question que vous posez, mais sachez que l'as d'épée, ce sont les nouvelles idées, les nouvelles volontés, les nouveaux efforts que l'on peut faire. Et tout ça, ça a un lien direct avec ce que l'on pense être juste. Donc c'est un oui. Deuxième carte. Est-ce un oui? Est-ce un non? C'est un non. Le 3 d'épée représente les blessures que l'on peut recevoir. Peut-être que vous allez être déçu, être triste, être blessé. Quelqu'un peut vous dire des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. Quelqu'un peut vous briser votre cœur. Quelqu'un peut être pas très bienveillant. Si vous posez la question pour une personne, si c'est une activité, sachez que c'est une activité qui peut beaucoup vous faire du mal et dans laquelle vous-même pouvez un petit peu vous autodétruire. Avec le 3 d'épée, il faut faire très attention parce qu'on risque de se couper et de se faire très très mal. Voilà, c'est donc un non. Troisième tirage. La reine de coupe, c'est un oui, c'est une carte de coupe, donc émotive, ouverte à l'humain, au sentiment, à l'intuition, à la compassion, à la bienveillance, la compréhension des gens qui sont autour de vous. C'est un oui qui est vraiment plein. Avec la reine de coupe, on fait des choses par sentiment de volonté, par intuition, parce qu'on va dans le bon sens, parce qu'on va se sentir bien et qu'on pourra se détendre et qu'on pourra être à sa place et qu'on pourra être entouré de personnes qui nous aiment. Quelle que soit la situation, c'est donc un oui. Avec la quatrième possibilité, la lune. La lune, c'est plutôt un non. La lune représente des problèmes, des difficultés, des pierres sur le chemin, des inquiétudes, des situations dans lesquelles on peut être seul, on peut être mis dans un grand stress, des situations dans lesquelles on peut être perdu, on peut avoir la sensation simplement de ne plus retrouver son chemin. Avec la lune, on se met en face de situations parfois très karmiques et on se met dans des situations de façon complètement inconsciente. Ça veut pas dire qu'on réfléchit pas à ce qu'on fait. Ça veut dire qu'inconsciemment, on attire à soi
des difficultés. C'est donc un non, parce qu'en allant dans ce sens, dans le sens de votre question, là, vous pouvez attirer à vous des situations compliquées. Mais rien ne dit que vous n'allez pas les vivre. Rien ne le dit, parce que c'est vrai que certains événements qui sont très importants pour vous, vous allez de toute façon devoir les traverser. Vous devez simplement savoir que dans cette voie-là, c'est vraiment pas la bonne idée, la bonne solution. Donc, c'est un non pour vous. Passons à la dernière carte. Le 6 de denier, c'est un oui. Ici, il s'agit de cadeaux de la vie, de grande générosité, de chance. La générosité ne vient pas n'importe où, n'importe quand, elle vient à ceux qui l'ont mérité, ceux qui en ont besoin, ceux pour qui elle est très importante maintenant. Donc, les cadeaux viennent à ce moment-là, aussi les chances viennent à ce moment-là. C'est un oui et c'est un oui qui est au bon moment, pas lorsqu'on s'y attend, ou lorsqu'on l'a prévu, ou lorsqu'on le demande, mais toujours au bon moment, lorsqu'on en a vraiment besoin, et lorsque aussi on l'a mérité. Sachez que si vous réfléchissez à faire quelque chose pour quelqu'un, c'est bien de se poser la question, est-ce que la personne, vraiment, selon vous, a mérité que vous fassiez ça ou pas? Dans tous les cas, c'est un oui. À vous de réfléchir à ce message. Merci à tous d'avoir pris part à ce tirage. J'espère que vos questions ont été répondues. Et comme toujours, à bientôt pour d'autres vidéos intéressantes.